Alors on le fait une demi-heure plus tôt, ce n'est jamais arrivé, d'habitude je suis toujours quelques minutes en retard et là je suis 25 minutes à l'avance. Donc pourquoi? Tout simplement parce que aujourd'hui j'ai quelque chose absolument l'après-midi et il est impératif que je sois à l'heure et donc du coup c'est pour ça qu'on est un petit peu à l'avance. Alors je l'ai annoncé il n'y a que quelques minutes donc voilà, peut-être qu'il y en a qui se disent quoi, mais il est déjà 10h30, ben non il est 10h05, qu'est-ce qu'elle fait déjà si tôt, voilà. Alors en tout cas je voulais vous dire que je m'excuse pour les 2 semaines ici parce que j'ai vraiment été vraiment pas bien. J'ai d'abord eu une grippe, en fait donc Victoria a fait la grippe, je me suis chopé la grippe et je peux vous dire que j'étais bien ramassée. Et puis j'ai commencé à avoir en fait en même temps que la grippe une sinusite, le truc que j'avais jamais eu et je peux vous dire que ça fait vraiment un mal de chien. Parce que voilà, c'est en fait les sinus, ça passe ici et puis là au-dessus et quand c'est bouché, eh bien on a la mâchoire, on a l'impression d'avoir une rage de dents et au niveau de l'œil on a l'impression que dès qu'on tousse ou qu'on fait un petit truc, son œil va sortir de l'orbite et donc franchement ça fait vraiment très très mal et c'était une horreur, je faisais que dormir, vraiment j'avais super mal, enfin attendez parce que je vois que normalement ça devrait être bon, j'ai vu qu'il y avait une petite coupure mais je suis en 4G donc ça doit être bon. Alors donc voilà, enfin tout ça pour vous dire que j'ai vraiment pas été bien et puis à tout ça, à l'état physique est venu s'ajouter une grande, je vais pas dire une crise de panique, mais un stress par rapport au magasin, de me dire est-ce que j'ai fait le bon choix, est-ce que c'était pas trop tôt, est-ce que voilà, parce que y a la guerre en Ukraine, etc. Et on va pas se mentir, pour le moment, je n'ai jamais fait, je veux dire, d'aussi mauvais mois de vente depuis 2 ans que je suis chez Thermomix, depuis que la guerre a éclaté fin février, c'est une vraie catastrophe. Et donc du coup, il y avait beaucoup de peur. Parce que ben voilà, acheter un magasin c'est un projet au total, je vais pas vous mentir, qui est dans quand même à plus de 400 000 euros. Et donc j'ai eu voilà, beaucoup de peur, clairement de me dire est-ce que je me suis pas trompée, est-ce que vous allez me suivre dans cette aventure, est-ce que vous allez être présent, est-ce que aussi en dehors de vous, est-ce que les gens de la ville d'Ath et des alentours vont aimer mon projet, vont aimer ce que je vais faire. Et du coup ça a été vraiment voilà, tout ça dans ma tête, plus le fait que j'étais déjà malade. J'ai eu beaucoup de mal à me sortir de cette, je vais pas dire de cette spirale, mais de ce climat un peu noir où j'étais pas trop bien. Et c'est vrai que je vais vous l'avouer, c'est Cédric qui m'a dit hier, allez il faut que tu fasses un live et tout, tu te sens mieux. Ça, depuis hier matin je suis vraiment mieux. Et donc du coup voilà, je fais un live, mais donc voilà, je voulais être honnête avec vous, c'est pas des moments super faciles pour moi, parce que dans 10 jours pile je signe l'acte de vente et voilà, je peux vous assurer que c'est beaucoup de stress. Et puis j'avais budgétisé un budget et clairement on explose le budget et l'argent malheureusement ne pousse pas sur les arbres, sinon j'aurais un immense verger dans mon jardin. Mais donc voilà, tout ça pour un petit peu vous expliquer ce qui se passe aussi par rapport au magasin et par rapport à moi. Mais c'est vrai que pour le moment c'est beaucoup de stress, vraiment voilà, c'est pas facile tous les jours. Ok, allez, maintenant que ce petit aparté est fait, on va faire une recette. Donc, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Ah oui, alors je sais pas si quelqu'un a partagé le live dans le groupe, mais ça serait super chouette comme ça, tout le monde peut le voir et tout le monde peut voir aussi que je suis un petit peu en avance. Si vous regardez en replay, eh bien voilà, bienvenue et je suis désolée d'être un petit peu en avance pour une fois, c'est la première fois en 2 ans, donc voilà. Ok, on va faire une recette en fait que j'adore. Alors, j'adore les pastèches de nata, ou la pastel de nata, mais je n'en ai jamais fait. Enfin si, j'en ai déjà fait des petits, mais c'était franchement pas top, ça ne ressemblait pas du tout à ceux qu'on peut trouver sur les marchés ou des choses comme ça. Quand par exemple il y a le marché de Noël à Bruxelles, pour moi, c'est là qu'on trouve les meilleures pastèches de nata. Et j'adore, juste saupoudrer de cannelle et tout, je ne mangerai que ça. Et ça, et les plaisirs de brochette et caisse. Donc ça, c'est vraiment des choses que j'adore à Noël. Bref, donc tout ça pour vous dire que quand j'ai vu passer cette recette il y a déjà plusieurs semaines, je me suis dit, oh, une tarte façon pastèche de nata, ça a l'air super bon, j'ai envie de la faire.
Par contre, j'ai modifié quelque chose. Donc hier, je vous ai vite fait le petit post en disant voilà en gros ce que vous avez besoin. J'ai un tout petit peu modifié les ingrédients. Qu'est-ce que j'ai modifié? Je vous avais dit une pâte feuilletée. Exceptionnellement, on va faire avec une pâte feuilletée du commerce. Vous savez qu'en général, j'essaye de faire tout maison. Mais là, clairement, ce sera une pâte feuilletée du commerce. Pour une fois, c'est pas très grave. J'espère que vous ne m'en voudrez pas. Je vous avais dit 550 g de lait, mais en regardant plein d'autres recettes qui ne sont pas faites au Thermomix, on met quand même une bonne partie de crème. Donc du coup, j'ai décidé de faire 350 g de lait et 200 g de crème à 35% de matière grasse. À ça, on va rajouter 35 g de fécule de maïs, 160 g de sucre, une gousse de vanille donc une gousse de vanille fraîche ou alors si vous avez le suprême de vanille de Vanissa. Je ne sais pas ouvrir la boîte. Hop, génial. C'est une nouvelle boîte parce que mes autres boîtes sont vides et en fait, il faut que je vous avoue un truc, je n'ai plus une seule gousse de vanille. Du coup, je ne... j'aurais dû essayer de l'ouvrir avant. C'est un petit problème. Je ne sais pas ouvrir la boîte. Hop, bon. Allez, d'habitude, ça va tout seul en plus. Ah oui. Bon, c'est pas très grave, je réessayerai après. Voilà, tant pis, on l'ouvrira après. Donc, le suprême de vanille, je vous rappelle qu'est-ce que c'est. C'est l'intérieur des gousses qui est gratté et qui a été mis en petite boîte. Donc, c'est vraiment un concentré de petits grains de vanille, vanille bourbon de Madagascar. Pour vous donner une idée, hier soir, j'ai passé la commande chez Vanissa, une très très grosse commande, avec plein de choses parce qu'ils ont plein de nouveautés que j'ai pu commander en avant-première, enfin certaines choses en tout cas. Et donc je suis assez contente parce qu'il y aura vraiment une belle gamme de chez eux. En fait j'ai tout pris, c'est simple, j'ai absolument tout pris. Donc voilà, vous verrez un petit peu au fur et à mesure. Mais je vais essayer de faire maintenant, à partir de demain, 3-4 fois semaine, un post sur la page Cooking Land, donc là c'est le nom de mon magasin. Un post pour vous présenter mes fournisseurs en fait qu'il y aura au magasin. Donc voilà, un post un jour pour vous présenter Vanissa. Vanissa, c'est les premiers que je vais vous présenter. Pourquoi? Parce que quand je me suis levée un matin, tiens, je vais ouvrir un magasin, je me suis dit d'office, je vais vendre Vanissa. Et c'est les tout premiers que j'ai contactés. Le lendemain où je me suis dit je vais ouvrir un magasin, je les ai contactés. C'était encore, je pense, au mois de décembre, tout début décembre, où personne n'était encore au courant que j'avais cette idée d'ouvrir un magasin. J'ai eu le directeur au téléphone, je lui ai dit écoute voilà, je veux vous avoir dans mon magasin. Et ils m'ont dit justement on est occupé de développer une gamme pour les épiceries fines et on serait super content de travailler avec toi. Et donc voilà, pour moi Vanissa c'est une histoire d'amour depuis déjà, je sais plus, 6-7 ans que j'utilise leurs produits. Et donc il était normal pour moi que ce soit eux qui soient présents au niveau de la vanille, des épices. En tout cas, toute leur gamme sera présente et il y aura forcément un autre producteur de Madagascar pour des choses qu'ils ne produisent pas. Donc voilà. Et bref, un bâton de cannelle. Et là, je voulais juste vous faire une petite info. Il existe 2 types de bâtons de cannelle. Alors, je vais vous l'avouer, je ne le savais pas jusqu'il y a un quart d'heure. C'est Cédric en passant qui me dit t'as prévu de mettre ça dans ton bazar? Bon, je dis oui, pourquoi? C'est la cannelle de chez Vanissa. Et il me dit ah mais ça va pas aller. Ah pourquoi? Elle dit parce qu'en fait ça c'est de la cannelle, je vous montre. Regardez la différence entre les 2 bâtons de cannelle, vous voyez. Celle-ci c'est de la cannelle dure, vraiment toute dure comme du bois. On peut la mélanger, etc. Elle ne va pas du tout se désagréger. Tandis que celle-ci, ça c'est de la cannelle en fait plus pour infuser dans le thé. C'est de la cannelle à infusion rapide. Je savais pas du tout, enfin voilà, moi je vous avoue que je ne le savais pas. Et donc du coup il m'a dit si tu mets ça dans ta crème, à la fin de ta crème, elle est en morceaux en fait, surtout avec le Thermomix, elle va finir en morceaux. Donc il m'a dit c'est celle-ci que tu dois mettre. Ok, elle vient aussi de chez Vanissa, mais c'était une ancienne. Maintenant ils font celle-ci et je pense que maintenant ils ont même plus de bâton de cannelle pour le moment. Donc voilà. Mais donc comme ça vous savez un petit peu la différence entre les 2 types de cannelle. Celle-ci vous voyez qui est un petit peu toute... je sais pas si vous voyez mieux dans ce sens-là, mais un petit peu avec plein de petites feuilles, en fait à l'intérieur plein de feuilles entortillées. C'est de la cannelle friable, plus pour le thé, donc à infusion rapide. Et ça c'est de la cannelle, plus à mettre dans des préparations où on va vraiment fouetter, mélanger, mixer. Donc voilà, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc je voulais vous l'expliquer parce que moi j'étais pas du tout au courant. Et donc je me suis dit voilà, si moi je ne suis pas au courant, peut-être que vous non plus. Et parfois je suis très étonnée des choses que Cédric peut me sortir. Je me dis mais comment tu sais ça? Tu manges une encyclopédie tous les matins ou quoi? C'est des trucs de fou quoi. Bref, donc allez, on commence. Première chose qu'on va faire, c'est préchauffer le four à 200 degrés. Hop, donc four en chaleur tournante, 200 degrés, c'est ok. Moi j'ai sorti ma plaque et j'ai mis mon
moule à tarte. Ensuite, dans le bol du Thermomix, on va venir peser donc en mode manuel. On vient juste coulisser vers la droite, on clique sur la balance et on va venir mettre 160 g de sucre. Donc le sucre, c'est du sucre classique, du sucre cristallisé. On va venir mixer 10 secondes à la vitesse 10 pour avoir du sucre impalpable. Donc faites toujours attention. Je le répète, hein, mais quand le Thermomix dit du sucre en poudre, c'est du sucre cristallisé parce que le Thermomix il parle français et pas belge. Et nous, c'est vrai qu'en Belgique, si on dit du sucre en poudre, dans la tête de 99% des Belges, on est sur du sucre impalpable. Tandis qu'en France, du sucre en poudre, c'est du sucre comme ceci, cristallisé. Alors, il faut juste que je regarde 160. Et par contre, du sucre glace, c'est du sucre impalpable chez nous. Donc voilà, comme ça, vous voyez un petit peu la différence. Il faut toujours juste faire attention à ça. Maintenant, vous auriez mis du sucre glace, bah, pas de problème parce que de toute façon, on va le transformer en sucre glace ou sucre impalpable. Donc, c'est vraiment pas un souci. Allez, hop, 160. Voilà, tout pile 160. Et maintenant, on va venir mixer cela pendant 1 minute à la vitesse 10. Hop, youps. Voilà, donc 1 minute. Hop. Voilà, 1 minute, vitesse 10. Donc ça, 1 minute, oh, qu'est-ce que je fous? Moi, c'est 10 secondes. Ça ne va plus du tout. Hein. Parce que 1 minute, non seulement ça va faire beaucoup de boucan et pendant très longtemps, mais ça suffit largement 10 secondes. Petite astuce, pour pouvoir vraiment bien avoir un sucre impalpable de qualité, il faut que votre bol soit totalement sec. Si vous venez de le laver et l'essuyer, bah, il restera de l'humidité dans le bol et donc ça va directement se coller sur les parois. Donc c'est mieux d'avoir un bol totalement sec. Et vous voyez, ça fume. Je ne sais pas si vous le voyez. Voilà. Je ne sais pas si vous le voyez, mais en fait, ça fume. Et vous allez voir quand on va ouvrir le bol. Je vais venir l'ouvrir avec vous, près de vous, comme ça vous voyez vraiment. Moi, la première fois que j'ai fait du sucre impalpable au Thermomix, j'ai trouvé ça magique. Regardez un petit peu ce que ça donne. Regardez, hop. Vous voyez, ça fume. Moi, je me suis dit, waouh, c'est du vrai sucre impalpable. C'était un truc de fou, quoi. J'ai trouvé ça très chouette. Donc, voilà. Hop, ok. Donc, on a vraiment du vrai sucre impalpable. Je viens quand même vous le montrer sur la spatule, hein, mais regardez-moi ça. Regardez comme il est beau, mon sucre impalpable. Vous avez vu? Hop. Moi, je trouve qu'il est magnifique. Alors, on vient racler les parois du bol à l'aide de la spatule. Mais étonnamment, il n'y en a pas beaucoup. Ce que je vais faire par contre, c'est que je vais remettre 10 secondes parce qu'il y a quand même 160 g de sucre et que c'est quand même pas mal. Donc je remets 10 secondes vitesse 10. Voilà, étant donné que je n'avais pas programmé de temps, mon Thermomix a commencé à compter le temps et donc quand il était à 10 secondes, je l'ai arrêté moi-même. Hop, et voilà, ok. Vous avez vu comme ça fume? Là, on a du bon sucre impalpable. Ensuite, on va venir rajouter le lait et la crème. Donc, on retourne sur la balance et on vient d'abord mettre la crème. C'est ça, le lait, la crème et la fécule de maïs. Donc, le lait, la crème ici, bah, je vais mettre tout ce qu'il y a là-dedans. Voilà. Oups. Hop. Et alors, bah, c'est important de bien... ça, c'est des Tetra Pak, donc voilà, n'hésitez pas à les aplatir pour les mettre dans vos PMC, ça prend moins de place. Et c'est beaucoup plus... Enfin, c'est mieux pour le recyclage, etc. Donc, voilà, si vous le faites, c'est encore mieux. Parce que je vois souvent, voilà, quand on se balade en rue, n'importe où, hein, des gens qui laissent leur boîte comme ça prend une place de dingue. Enfin, c'est vraiment dommage. Ok, donc là on a mis 193 g de crème, du coup je laisse la balance et je viens rajouter, ici, maintenant, du lait. Et donc le lait, je vais aller jusqu'à 550 g au total, comme ça vous le savez. Hop, donc je viens rajouter à ça pour arriver à 550. 416, donc 550 au total avec la crème. Alors moi j'ai mis un petit Tetra Pak. C'était 200 ml, ça faisait 193 grammes. 550 tout pile, magnifique. À ça maintenant, je viens rajouter 35 g de fécule de maïs. Hop, hop, hop. Voilà, donc là je fais tard, hein, c'est mieux. Oups, allez, tard, voilà. Hop, 35
35 grammes. Donc ça va permettre à la crème aussi de se figer, hein, parce que sans fécule de maïs, 35 tout pile. Bonheur, magnifique. C'est génial. Et maintenant, je viens donc mettre le couvercle et je vais venir programmer. Je ferme ma balance. Et je viens programmer manuellement 7 minutes. Hop, 7 minutes. Ouh là là, c'est un peu trop. 7 minutes. 98 degrés, donc juste pour pas faire bouillir. Vitesse 3. Hop. Ouh, non, 98, j'ai pas cliqué sur la vitesse. Et vitesse 3. Voilà. Ok, on est parti, ça, on laisse tranquille. Pendant ce temps-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir ouvrir la pâte à tarte. Hop. Et je vais venir la mettre dans mon moule à tarte. Je l'ai sortie un peu à l'avance pour pas qu'elle soit trop froide. En soi, ça change pas énormément, mais souvent je fais ça. Hop, voilà. Alors là, il faut juste attraper le bord de la pâte. Et voilà. Et on la déroule. Bon, vous le savez, hein, en général, j'essaye toujours d'utiliser de la pâte que je fais maison. Mais voilà, exceptionnellement, aujourd'hui, de temps en temps, on utilise une fois de la pâte qui vient du magasin. C'est pas non plus un drame. Hein. C'est pas parce qu'on a un Thermomix qu'on ne peut plus du tout acheter des choses qui viennent du magasin. C'est pas ça non plus. Hein. Avoir un Thermomix, c'est pouvoir quand même encore choisir un petit peu. Par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un tout petit peu de fécule parce qu'elle est un petit peu collante. Hop. Et donc, si je veux pouvoir la travailler, je vais en prendre un petit peu dans mes mains. Hop. Voilà, comme ça je peux travailler la pâte parce que sinon je ne sais pas du tout la travailler. Elle est beaucoup trop collante en fait. Donc voilà. Fécule, sucre impalpable, farine. Tant que vous en mettez pas trop, ça doit juste être légèrement tapissé. Voilà. Hop, comme ça, là je peux venir la travailler. Donc maintenant ici je la mets bien dans mon moule à tarte. Hop. Et voilà. Bon alors bien sûr, si vous avez une pâte maison, vous l'étalez finement, hein, bien sûr, c'est de la pâte feuilletée, donc vous avez dû la faire il y a quand même quelques... Enfin, ça se fait pas en 3 minutes une pâte feuilletée. Alors oui, vous pouvez faire la pâte feuilletée express, c'est vrai que celle-là, elle est plus rapide, mais sinon, en général, il faut quand même un peu de temps. Hop, et voilà. Ok, maintenant on va venir couper ça, donc je vais prendre un ciseau, c'est tout doux, c'est ultra doux. Hop, et voilà. Ok, je vais venir juste replier quand même un peu la pâte, peut-être, je sais pas trop quoi faire en fait, je vous avoue que je suis à moitié convaincue, je vais faire comme ça, je vais replier un petit morceau de pâte pour avoir une plus grosse croûte, parce que c'est ça qui est bon aussi à la pastel di nata, c'est d'avoir quand même un petit peu de croûte, hein. Hop, donc voilà, hop, hop, hop. Voilà, donc je replie le bord pour pas couper en fait, parce que sinon clairement je vais gaspiller. Je ne vais rien savoir faire du restant de pâte que je vais avoir, et donc vu que ça ne me sert à rien, vu que je ne vais rien savoir en faire, au lieu le replier. Ou alors, je vous avoue que si ça avait été de la pâte sablée, j'aurais mangé. Parce que j'adore manger la pâte comme ça, mais pas la pâte feuilletée. Ça c'est vraiment un truc, comme ça moi je ne mange pas ça, je ne trouve pas ça exceptionnellement bon. Donc voilà. Ok, maintenant on vient couper le bord. Hop, voilà. Youps. Ok, on vient couper ça. Comme ça c'est plus propre dans le four. Hein. On pourrait laisser en grand, mais moi je coupe toujours, je trouve ça plus sympa. C'est plus présentable, c'est plus beau, c'est mieux. Mais chacun fait ce qu'il veut. Donc là il nous reste 3 minutes 30. Hop, ok. Donc là, juste le temps de mettre ça du coup sur ma plaque ici, et je vais mettre ça juste ici, et après on la remplira. Ça me laisse le temps de venir voir un petit peu, de vous faire des petits coucous, etc. Je vois qu'on est une 50aine de personnes, c'est super chouette. Voilà, ravie que tu vas mieux, bonjour les filles, coucou Amandine. Bonjour à tous, hein. Je suis contente d'être parmi vous, même si, et si on râpe ce gros bâton de cannelle. Attends, j'ai oublié 2 trucs super importants. D'abord, j'ai oublié la cannelle. Voilà, ça c'est fait. D'où le petit bruit maintenant, c'est pas grave. Et alors, en plus de ça, j'ai oublié la vanille. La fille qui oublie tout. Oh zut, attends. Ah, je ne sais pas du tout ouvrir. Je ne sais pas comment je vais faire en fait. Parce que
En plus maintenant avec la... J'arrive pas du tout à l'ouvrir. Pas du tout, du tout, du tout. Je vais essayer avec un essuie et avec un petit couteau ou quoi, je sais pas trop comment faire. Normalement c'est un truc qui se dévisse, mais là je suis... Ah, purée quoi. Je n'ai jamais eu ça. Normalement ils sont super faciles à ouvrir les petits pots de chez Vanessa. Et là je ne sais pas ce qui se passe, mais je n'y arrive pas du tout, du tout, du tout. Impossible. Ah, c'est pas vrai. Bon, vous savez quoi, je vous abandonne 10 secondes, je vais en chercher un autre. Et voilà, je suis déjà de retour. Du coup, j'en ai pris 2 autres pour voir si je sais les ouvrir, parce que si je ne sais pas les ouvrir, ça n'ira pas. Allez, ici. Ah, mais qu'est-ce que j'ai aujourd'hui? Je ne sais pas ouvrir les pots. Je n'ai plus de force, ça ne va pas. Oui, alors j'ai une collection de petits pots de chez Vanessa parce que d'habitude je fais beaucoup de pâtisserie, j'aime vraiment bien ça. Et donc du coup, voilà. Ouais, alors là aujourd'hui, en fait le problème aussi c'est qu'il y a mes ongles qui sont un peu longs, parce que je dois les refaire mardi. Et du coup, bah voilà, je suis là avec mes 3 pots de chez Vanessa, je vais pas les ouvrir. C'est génial. Bon, impossible, mais vraiment impossible. Hein. C'est pas vrai, comment je vais faire? Je réfléchis si j'ai pas un truc... Oui, alors j'ai ce bazar-là de chez Tupperware, mais... Est-ce qu'il va tout petit? Ah, je vais essayer avec ce truc-là. Je vais essayer avec ce truc-là. Bon, comme ça, vous avez vraiment les péripéties des lives. Hein. Là, vous aurez tout eu. Voilà. Ah, ça y est, miracle, voilà, c'est bon. Ouh, je suis contente. Il reste 22 secondes. Tant pis, voilà. Ok. Oh là là. Je vais... Voilà. J'ai mis dedans. De toute façon, après, on va en mélanger 1 minute vitesse je sais plus combien, pour ajouter les jaunes, etc. Je vais quand même venir vous montrer à quoi ressemble du coup mon petit truc. Et si on râpe ce gros bâton de cannelle, oui, on pourrait râper le bâton de cannelle pour faire peut-être infuser dans le lait et l'enlever. Oui, c'est mieux de faire infuser en fait en général, parce que sinon après les morceaux c'est pas top. Donc moi honnêtement je préfère faire, enfin je préfère ne pas le râper parce que j'aime pas avoir des petits morceaux. Hop, regardez, voilà, donc ça c'est le caviar de vanille. Je sais pas si vous voyez vraiment bien à quoi ça ressemble. Hop, c'est bizarre. Où est la caméra? Je suis paumée. Là, elle est là. Vous voyez le caviar ou pas? C'est des tout petits grains de vanille en fait. Hein. C'est de la vanille grattée. Des gousses de vanille grattées et voilà. Ok, bon, donc normalement chez vous, bah, il faut d'abord rajouter la cannelle et la vanille avant de faire ça. Donc, mes petits pots, du coup, ceux-là, je ne les ai pas ouverts, celui-là, oui. Alors, hop. Ah, ça sent bon la vanille. Même en 20 secondes, elle s'est bien mélangée. Regardez ça comme c'est beau. Regardez ça comme c'est beau. Hop, c'est une belle crème, ça sent bon. Je peux pas trop vous pencher, en fait, je peux pas vous pencher du tout. Mais franchement, c'est une belle crème, ça sent bon, ça donne vraiment bien envie. Alors, impératif maintenant de retirer les bâtons de... Ah non, je peux encore laisser. Oui, ils sont où mes bâtons de cannelle? Non, je vais les laisser encore parce que je vais encore fouetter à la vitesse 3, donc il n'y a pas de problème. Ok, donc là maintenant, cette belle crème qui est déjà un peu prise, il faut que j'aille vite. Je viens mettre, ça je mets ça, mon couvercle, j'enlève mon gobelet doseur, je programme 1 minute et je vais venir mettre mes 5 jaunes d'œufs 1 à 1 par l'orifice de mon couvercle. Mes 5 jaunes d'œufs qui sont ici. Et alors en fait j'en ai pas 5, j'en ai 6. Pourquoi? Alors parce que j'ai eu des jumeaux. Le dernier œuf que j'ai cassé, eh bien c'était des jumeaux. Donc voilà, du coup j'ai 6 jaunes d'œufs, tant pis. Après les 2 derniers sont plus petits. Mais voilà, en tout cas j'en ai 6 du coup et pas 5. C'est pas très grave. Hein. Donc on programme vitesse 3. Voilà. Hop, et on ajoute les œufs 1 à 1 par l'orifice du couvercle. Je vais ajouter des cuillères à soupe, hein, du coup.
parce que moi je sais pas faire autrement. Hop, voilà. Faut pas trop tarder non plus, il faut quand même bien les ajouter parce que sinon bah, vous avez... alors, j'ajoute tout le reste. Voilà. Hop. Ok. Voilà, là on va avoir une belle crème bien jaune parce que ce sont des œufs des poules du jardin d'une de mes clientes de Libramont qui m'a gentiment, quand je suis allée pour... donc elle avait acheté un Thermomix Black. Et je suis allée chez elle à Libramont pour voir si tout se passait bien avec son Thermomix Black parce que bah voilà, moi j'aime bien me déplacer quand vous me le demandez, etc. J'essaye de faire mon possible et mon maximum, en tout cas quand c'est possible. Et donc ici, eh bien je suis allée et pour me remercier, elle m'a offert 12 œufs de ces poules et je trouve qu'on voit vraiment la différence parce que bah, c'est jaune éclatant et ça c'est top. Donc voilà, c'est des bons œufs comme de vraies poules, vous comprenez. Hein. Quand on dit de vraies poules, je pense qu'on se comprend. Hop, ok. Alors maintenant, youps, waouh, la magnifique couleur jaune, mais c'est juste sublime. Alors non seulement c'est jaune à souhait, c'est superbe, mais en plus de ça, enfin je sais pas si vous voyez, mais il y a des grains de vanille, c'est juste magnifique. Regardez ça. Cette crème a l'air juste divine. Bon, par contre, bah, il est important de retirer mes bâtons de cannelle. Donc ici, ce que je vais faire maintenant, c'est que je viens mettre ça dans ma préparation. Et voilà, hop, un petit bâton de cannelle. Je le retire, pam pam pam. Où est-ce que je vais le mettre? Là, voilà. Oups. C'est juste magnifique. Ah, voilà mon deuxième. Oups. Viens ici mon pépère. Et voilà mon deuxième bâton de cannelle. Waouh, c'est juste sublime. C'est vraiment... oh là là, c'est magnifique ce genre de préparation, j'adore. En plus, c'est facile, c'est rapide. Et si vous dites à vos invités, attends, je t'ai fait une tarte façon pastéis de nata, ils vont dire, waouh, t'as fait ça? Comment tu sais faire ça? Bah attends, avec mon Thermomix, ça m'a pris royalement 10 minutes, hein, le temps de casser les jaunes, de mettre les ingrédients dans le bol, 7 minutes, 1 minute, allez, disons 10 minutes. Et voilà, on a vraiment une magnifique tarte. D'ailleurs, la crème prend déjà, hein, donc voilà, je vais goûter. Oh, c'est bon! Ah, mais ça goûte bien ça goûte vraiment la pastéis de nata. Oh, c'est bon. J'adore. Délicieux. Une fois que je coupe le live, je vais m'occuper du nettoyage du bol. Ok, donc voilà, regardez cette magnifique tarte. La quantité est juste parfaite, ça c'est un moule de 20 cm comme ça vous le savez. Maintenant on enfourne pour 20 minutes à 200 degrés. Donc il est 10h33 sur mon horloge, donc jusqu'à 10h53. Pam, pam, pam. Et voilà. Oups. Alors on surveille bien la cuisson parce qu'il ne faut pas qu'elle soit cramée, il faut qu'elle garde un bel aspect, mais donc voilà. Donc pour ceux qui arrivent maintenant en se disant bah, il est 10h30, elle va commencer son live, oui j'ai commencé plus tôt, donc le live en fait est déjà terminé pour aujourd'hui, mais n'hésitez pas à le regarder en replay. Je vous explique aussi au début du live pourquoi j'ai pas été là pendant 2 semaines, que j'ai presque pas fait de recettes aussi. Et puis bah, voilà, je vous explique un petit peu pour le magasin aussi. Donc, je vous remercie d'avoir été là aujourd'hui avec moi. Je vais bien sûr mettre le live en replay sur YouTube. Si vous le regardez en replay, n'hésitez pas aussi à me le noter. Ça me fait toujours plaisir de savoir que bah, vous le regardez par après. Et également, n'hésitez pas à le partager à vos amis, votre famille, etc. Si vous avez envie. Surtout n'hésitez pas, et puis si vous refaites la recette bien sûr dites-le moi parce que j'aime bien le savoir, j'aime bien quand vous postez vos belles réalisations. Donc je vous posterai un message, enfin je vous posterai avec la photo du live et le résultat bien sûr, les différentes choses que j'ai faites pour cette recette, puisque je vous rappelle que je n'ai pas suivi la recette qui était la recette de cuisine Thermomix, c'était même pas une recette du Thermomix. Et donc je vous remettrai exactement comment j'ai fait la recette. Voilà, je vous souhaite un excellent dimanche, merci à tous d'avoir été là. Par contre jeudi il n'y aura pas de live jeudi, pourquoi? Parce que
Avec Cédric, en fait, on va bientôt fêter nos 10 ans de couple. Ça fait 10 ans qu'on s'est rencontrés. Alors réellement, ça fera 10 ans le 20 mai. Donc juste avant l'ouverture du magasin. Clairement, on va pas partir 2-3 jours se retrouver pour fêter nos 10 ans. Donc on fait ça la semaine prochaine. On part 2 jours seulement. 2 jours, une nuit. Mais du coup, on part mercredi, jeudi. Et donc du coup, jeudi soir, il n'y aura pas de live. Et je vais le déplacer à... faut juste que je regarde, je pense vendredi soir. Mais je vous le confirme. Soit vendredi soir, soit peut-être même mardi soir. En fait, je ne sais pas encore, mais je vous confirme ça très rapidement. Voilà, merci beaucoup, bon dimanche à tous et à très bientôt. Salut!